Donc on a une première partie sur cette interface qui est un accès en ligne. Donc vous n'avez rien à télécharger de votre côté. C'est un accès en ligne. Donc sur cette première partie tableau de bord, vous allez retrouver tout ce qui concerne le suivi, l'accompagnement du patient. Donc vous avez dans l'onglet patient une première liste de tous vos patients. Ça va être à vous d'ajouter vos patients au fur et à mesure. Vous allez créer vos fiches patients en indiquant au moins le nom, le prénom et le numéro de téléphone, puisque c'est avec son numéro de téléphone que le patient va s'identifier sur l'application et être connecté à votre fiche diététicien-diététicienne. Donc c'est à vous de créer les fiches patients, puis vous allez voir sur l'interface qui a téléchargé l'application au fur et à mesure. Vous avez un onglet messages où vous allez retrouver vos questions en attente, les questions non répondues. Donc, si je clique sur la question, je vais voir les échanges que j'ai eus avec mon patient. Je vais pouvoir répondre par message texte ou par message audio. Ça, c'est une possibilité qu'on a rajoutée aussi. Je trouvais que c'était un gain de temps pour la diététicienne de partager des messages audio et que ça pouvait rajouter aussi quelque chose côté patient. Dans Journaux, vous allez voir les patients qui ont complété leur journal alimentaire. Donc si je clique dessus, je vais avoir accès à ce que mon patient il a mis dans l'application. Donc je peux cliquer sur les photos pour voir les détails, par exemple des quantités ou de ce que mon patient a mis dans son assiette. Je vais pouvoir faire défiler les journées et je vais pouvoir surtout lui envoyer un message d'encouragement. Les messages d'encouragement, c'est différent de la messagerie, c'est plus un message de motivation, comme je le disais tout à l'heure, un petit commentaire qui va s'afficher dans le journal du patient et qui est là pour maintenir le lien en dehors des consultations. Volontairement, on n'a pas appelé ça commentaire parce que l'idée, c'est pas d'aller commenter un repas en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce qui pourrait du coup être un peu stressant pour le patient qui tout d'un coup se sentirait observé par sa diététicienne. Donc le but c'est pas de lui mettre comme ça la pression en allant se faire la police de l'assiette, mais plutôt de l'encourager. Donc de relever par exemple les comportements positifs, de rappeler un conseil, le questionner aussi. Tiens, j'ai vu que ces derniers jours vous n'avez pas pris de petit déjeuner, comment ça se passe pour vous le reste de la journée? Donc c'est vraiment entretenir ce lien. Dans ces cas-là, on est plus dans le coaching, vraiment dans l'accompagnement du patient et de la motivation. Mais voilà, pas dans la police de l'assiette, mais vraiment dans un but de motiver son patient et surtout relever ce qu'il y a de positif.